on était dans une Allemagne nazie, et donc il fallait aussi la population soit encadrée, et il existait déjà pour la jeunesse, les garçons, mais aussi les filles, à partir de 10 ans, ce qu'on appelle les jeunesses hitlériennes. Donc les filles, c'était les BDM, Bundesmädchen. Donc c'était, en fait, le but, c'était d'encadrer la population, de la militariser, puisqu'elles avaient des uniformes, hein, et de l'endoctriner, quoi. Il ne faut pas oublier que le nazisme, ça devait durer 1000 ans, et que comme toute dictature, la jeunesse, c'est très important, il fallait la formater, hein. Et c'est ce que les nazis ont essayé de faire, quoi. Donc la jeunesse hitlérienne pour les filles comme pour les garçons, hein, elle a été d'abord, c'était du volontariat, et comme ça n'a pas bien marché, hein, les jeunes n'y allaient pas trop, on a rendu les jeunesses hitlériennes obligatoires à partir de 1942, quoi. Donc les jeunes filles, à partir de 10 ans jusqu'à 18 ans, elles devaient être dans la jeunesse hitlérienne. Après, il y avait même encore, elles étaient encore encadrées, elles étaient envoyées dans des camps. Le but, c'était surtout de les éloigner de la sphère familiale pour qu'elles soient vraiment, elles aient une éducation du parti et non plus de la famille, quoi. Donc elles étaient dans des camps, c'était pas encore des camps du RAD, là c'était des camps, elles allaient travailler surtout dans les campagnes, quoi. Hein, mais c'était effectivement, le but, c'était de les soutirer de cette influence-là. Et en 1941, il y a eu en Moselle l'institution du Reichsarbeitsdienst, donc le service du travail du Reich, pour les hommes, mais aussi pour les filles. Alors elles avaient un uniforme, elles étaient envoyées 6 mois en camp. Là aussi, le but, c'était de vivre en communauté, en dehors de la sphère familiale, de les endoctriner, de les militariser, parce que bon, elles avaient aussi un uniforme, elles étaient obligées de prêter serment de fidélité au Reich et au Führer. Donc ça c'est bon. Quand on voit les photos, c'était pas, on va pas dire il faut imaginer qu'elles étaient jeunes, quoi. Donc elles ont vécu entre elles, en communauté, mais il y avait quand même l'objectif, c'était vraiment d'endoctriner cette jeunesse-là, quoi. Et après ce camp-là, la plupart ont été aussi ils ont fait un service qui s'appelait le KHD, le Kriegshilfsdienst, c'est-à-dire elles étaient envoyées dans des usines d'armement, elles étaient auxiliaires de la flak, c'est-à-dire elles devaient s'occuper d'un canon pour tirer sur les avions, elles travaillaient à la Croix-Rouge, elles étaient infirmières dans des lazarettes, donc elles ont fait un service auxiliaire de la Wehrmacht, quoi. Ce qui fait que depuis quelques années, depuis une dizaine d'années, parce qu'avant ça n'existait pas à ce moment-là, on a dit que il y a eu un livre qui a été écrit qui s'appelait Les Malgré elles, quoi. Donc elles ont, dans la mémoire collective, ça commence à rentrer ce terme-là, c'est-à-dire qu'elles ont été aussi, comme les hommes, malgré elles, de l'armée allemande, quoi. Et elles ont peut-être encore moins parlé que les hommes parce que c'était encore plus difficile à faire comprendre que ces jeunes filles ont dû aller travailler pour l'armée allemande alors que c'était des femmes, et ça fait très peu de temps qu'on en parle, quoi.